Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de l'importance de la libération de la parole en entreprise. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. La communication est absolument essentielle au bon fonctionnement d'une entreprise et la libération de la parole en son sein est un facteur clé de réussite. Historiquement, en fait, de nombreuses organisations ont été caractérisées par une hiérarchie très rigide et une culture du silence où les employés se sentaient inhibés et ne pouvaient pas exprimer librement leurs idées ou leurs préoccupations. La loi du silence était la norme. Celles et ceux qui ont commencé, comme moi, à travailler au siècle dernier savent très bien de quoi je veux parler. Cependant, au cours des dernières décennies, de plus en plus d'entreprises ont compris l'importance de favoriser un environnement où la parole est libérée. Et pourtant, comme le montre le sondage que j'ai réalisé la semaine dernière sur mon compte LinkedIn, auprès de plus de 4000 personnes, il reste du chemin à parcourir. 44% des répondants pensent qu'ils ne pourraient pas tout dire à leur manager. Ça fait quand même beaucoup. Alors, pourquoi faut-il libérer la parole en entreprise ? La libération de la parole en entreprise offre de nombreux avantages pour l'organisation. Tout d'abord, elle permet une meilleure circulation des idées. Lorsque les employés sont encouragés à s'exprimer librement, ils sont plus susceptibles de partager leurs idées novatrices, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, et ce qui peut conduire à des innovations et à des améliorations significatives. De plus, la libération de la parole favorise un environnement de travail inclusif où chacun se sent écouté et respecté. Cela conduit à une plus grande satisfaction au travail et à une rétention accrue des talents. En outre, la communication ouverte contribue à la résolution des problèmes et à la prise de décision plus éclairée, car les employés peuvent partager leurs préoccupations et leurs perspectives. Enfin, la libération de la parole renforce la confiance et l'esprit d'équipe au sein de l'entreprise, en favorisant la collaboration et en encourageant la transparence. Quel mot important que celui-là. Pouvoir m'exprimer si je rencontre une difficulté, c'est le début de la solution. Alors bien entendu, bien que la libération de la parole soit souhaitable, il existe souvent des obstacles à surmonter pour l'instaurer pleinement. Certains employés peuvent craindre les représailles ou le jugement s'ils s'expriment librement. La hiérarchie traditionnelle et les structures de pouvoir peuvent également inhiber la liberté de la parole. De plus, certaines cultures d'entreprise favorisent la conformité plutôt que l'expression individuelle. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures pour surmonter ces obstacles, tels que la sensibilisation, la formation à la communication efficace et la création d'un environnement de confiance. Il existe plusieurs méthodes efficaces pour favoriser la libération de la parole en entreprise. Tout d'abord, il est important de créer un climat de confiance en encourageant une communication ouverte et respectueuse. Les managers doivent jouer un rôle clé en étant à l'écoute des employés, en valorisant leurs idées et en reconnaissant leurs contributions. Bien entendu, former les managers à l'écoute active est absolument central. Les entreprises peuvent également mettre en place des outils et des plateformes de communication tels que des forums en ligne ou des sessions de remue-ménage, comme on dit, pour faciliter l'échange d'idées. De plus, il est essentiel de promouvoir une culture d'entreprise basée sur le feedback constructif et l'acceptation des erreurs afin que les employés se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions et prendre des initiatives. Lorsque la parole est libérée en entreprise, les résultats positifs ne tardent pas à se manifester. Les employés se sentent plus engagés et impliqués, ce qui se traduit par une augmentation de leur productivité et de leur loyauté. De plus, la libération de la parole renforce la cohésion et la collaboration entre les équipes en favorisant le partage des connaissances et la résolution collective des problèmes. Enfin, les employés qui se sentent valorisés sont plus susceptibles de rester fidèles à l'entreprise, réduisant ainsi le nombre de démissions. De nombreuses entreprises ont réussi à instaurer une culture de la libération de la parole. Par exemple, Google est très célèbre pour son environnement de travail ouvert où les employés sont encouragés à exprimer leurs idées et à consacrer du temps à des projets personnels. L'entreprise de chaussures en ligne, Zappos, a également adopté une approche innovante en créant des équipes autonomes et en encourageant la communication horizontale. Ces exemples démontrent qu'en favorisant la libération de la parole, les entreprises peuvent stimuler l'innovation, renforcer leur avantage concurrentiel et cultiver une culture d'entreprise positive. La libération de la parole en entreprise est un élément absolument essentiel pour favoriser la communication, la collaboration et l'innovation. En surmontant les obstacles, en adoptant des méthodes efficaces et en inspirant des exemples de réussite, les entreprises peuvent créer un environnement de travail dynamique où chaque voix est valorisée. En encourageant la parole libre, les entreprises peuvent libérer tout le potentiel de leurs employés, favorisant ainsi leur engagement, leur productivité et leur satisfaction au travail.
Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à partager cet épisode, à vous abonner, bien entendu, sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.